Écoutez, j'ai souhaité pouvoir avoir cette rencontre avec vous de manière à faire le point des différentes manifestations qui se sont produites sur les Champs-Élysées et autour ces dernières semaines, enfin ces dernières semaines, ces derniers jours, pardonnez-moi, en particulier bien évidemment le 14 juillet. Je dis ces dernières semaines parce que les manifestations qui se sont produites sur les Champs-Élysées, à la fois pour les différents matchs de la CAN, mais également après le défilé du 14 juillet, se surajoute toute une série d'événements que vous avez tous parfaitement en mémoire, de manifestations sur l'Arc de Triomphe, autour de l'Étoile et sur les Champs-Élysées, qui ont amené une certaine confusion dans la compréhension des événements du 14 juillet. Donc je souhaitais vraiment y revenir sur tout ça, dans un premier temps sur le 14 juillet et dans un deuxième temps sur la CAN en elle-même, qui s'est fractionnée en deux moments jusqu'à présent, le 11 juillet et le 14 juillet. Sur ce qui s'est passé le 14 juillet, nous étions assez significativement engagés puisqu'il y avait 4000 policiers qui assuraient la sécurité du défilé. Je crois pouvoir dire qu'en point de vue sécuritaire, le défilé a été un succès. Il l'a été aussi au point de vue de la démonstration militaire, mais au point de vue de sa sécurité, il s'est parfaitement bien passé, puisqu'il n'y a eu, fort heureusement, aucune menace terroriste constatée, et que les choses se sont passées en toute tranquillité et dans le calme. J'avais pour cela interdit par arrêté préfectoral les manifestations sur ce périmètre-là, et bien naturellement, en application de l'arrêté préfectoral, j'ai fait cesser toute tentative de manifestation. Essentiellement parce que le 14 juillet, c'est un moment où la nation se rassemble et il était nécessaire que cette commémoration du 14 juillet se fasse dans le calme et dans la tranquillité, puisqu'il y a quand même, je le rappelle, près de 30 000 personnes qui assistent au défilé. Donc il est particulièrement important en matière de mouvement de foule que ne se produise pas ce qui se produit dans les manifestations, c'est-à-dire souvent des heurts. Donc il était important pour ces deux raisons, et symboliques et pratiques, que le 14 juillet se passe bien. Et quand je disais qu'il s'est bien passé, c'est-à-dire que vous avez noté qu'il n'y a pas eu d'interruption du défilé lui-même, de franchissement du barriérage ou de toute autre chose qui aurait pu porter préjudice à son bon déroulement. Il s'avère qu'à la suite du défilé, vous l'avez tous constaté, un certain nombre de manifestants, dont certains étaient d'ailleurs présents dans le public du défilé, sans qu'ils aient pu véritablement manifester, grâce aux mesures que nous avons prises, un certain nombre de manifestants, entre 200 et 300, se sont rassemblés à la suite de ce défilé et ont provoqué un certain nombre de perturbations. Mais là aussi, je voudrais insister sur le fait que ce sont des perturbations. Parce que finalement, qu'est-ce qu'il y a eu véritablement de détruit et de perturbé? Le ministre de l'Intérieur a eu l'occasion d'ailleurs devant l'Assemblée nationale de préciser les choses, mais je rappelle qu'il y a eu 8 feux de poubelle, 2 deux roues incendiées et 3 sanisettes incendiées. C'est les sanisettes qui avaient été disposées pour le défilé pour que elles puissent servir pour les troupes qui sont réunies plusieurs heures avant le défilé. Et un certain nombre de barrières répandues sur la voie publique. Voilà, donc un moment pénible, parce qu'il venait à la suite d'un moment d'union nationale, mais en termes de manifestation, ça n'a pas été particulièrement significatif et en aucun cas des débordements aussi graves que ceux que nous avions malheureusement pu constater, par exemple le 1er, le 8 décembre ou le 16 mars. Je rappelle pour mémoire que lors de ces incidents sur le 14 juillet, aucun commerce n'a été dégradé ou pillé. Il y en a eu, je rappelle, de dégradés 146 le 16 mars, 27 pillés le 16 mars, 300 dégradés le 8 décembre, 39 pillés le 8 décembre, 147 dégradés le 1er décembre et 11 pillés le 1er décembre. Vous voyez bien qu'on n'est pas du tout sur les mêmes niveaux de destruction. C'est tout à fait condamnable et détestable qu'on brûle des poubelles et des sanisettes, mais en aucun cas il n'y a eu sur les Champs-Élysées des pillages, et je ne veux pas qu'on laisse dire que des incidents de cette gravité se sont produits, et en tout état de cause, je ne souhaite pas qu'on puisse dire qu'ils étaient comparables dans leur ampleur, dans leur niveau, à ce qui s'est passé dans ces 3 moments que je cite, parce qu'ils ont été, ces 3 moments, eux, particulièrement difficiles. À l'issue donc de cette journée du 14 juillet, dans laquelle nous étions très engagés, nous avons ensuite eu
effectivement cette célébration de la Cannes. Et ça me permet de venir au second point de ce que je voulais vous dire. La Cannes s'est traduite, enfin les différents matchs de la Cannes, sachant que vous le savez aussi bien que moi, la finale aura lieu vendredi soir, se sont traduits par la présence de supporters venant manifester leur joie. Encore une fois, tout ça ne nous pose aucun problème que des supporters viennent manifester leur joie ou tout autre citoyen vienne sur les Champs-Élysées. C'est la plus belle avenue du monde, elle est emblématique, et c'est naturel que, comme cela se fait par exemple pour les passages d'année ou pour des moments dans lesquels il y a une grande festivité, il y ait des rassemblements de personnes. Même si ce ne sont pas des manifestations au sens propre du terme, puisqu'elles ne sont pas déclarées, elles ne sont pas revendicatives, ce sont des moments de communauté festive. Donc tout ça ne me pose strictement aucun problème. Évidemment, quand ces rassemblements provoquent des destructions et de la casse, là, à ce moment-là, ils posent difficulté. Nous avons eu, c'est tout à fait exact, pour ces matchs de la Cannes, un 11 juillet difficile. Puisque ce 11 juillet, donc je ne parle pas des matchs du 14 juillet, mais de celui qui a précédé celui du 11 juillet, il y a eu des commerces dégradés, mais des commerces dégradés non pas sur les Champs-Élysées, vous le savez, mais sur l'avenue de la Grande Armée. Alors, en disant ça, je ne fais pas de différence. Une dégradation de commerce est une dégradation de commerce. Mais ce n'est pas tout à fait au même endroit que celui aussi emblématique des Champs-Élysées. C'est tout à fait condamnable. Et d'ailleurs, j'ai rencontré certains des commerçants qui avaient été pillés, notamment des professionnels du monde de la moto, qui me relataient qu'ils ont trouvé une certaine ressemblance dans les pillages qu'ils avaient subis avec les mêmes pillages qu'ils avaient subis lors des manifestations que j'évoquais au début du mois de décembre. Donc à l'évidence, on voit bien que ce sont des auteurs qui sont venus avec des arrière-pensées, parce que pour voler des motos, une dizaine de motos ont été volées, il faut préparer un matériel pour les emmener. Je tiens d'ailleurs à dire que sur cette dizaine de motos volées, nous les avons toutes retrouvées sauf une, et qu'un grand nombre de personnes ont été interpellées et présentées à la justice, et qu'une partie des gens qui se sont livrés à ces déprédations ont donc d'ores et déjà été neutralisés. Mais il est vrai que le 11 juillet, il y a eu ces dégradations. C'est pour ça que le 14 juillet, pour l'autre match de la Cannes, auquel je faisais référence, nous avons pris d'autres dispositions. Le 11 juillet, il n'y avait que 650, il y avait 650 policiers et gendarmes. Nous avons rehaussé notre niveau de mobilisation, comme je l'avais indiqué, en passant à 2500. Et c'est le même chiffre que nous aurons vendredi soir, c'est-à-dire un dispositif de protection des façades, c'est-à-dire des bâtiments, des commerces, et d'encadrement sur toute la longueur de l'axe qu'il y a entre finalement la Concorde, enfin les Tuileries, et la Porte Maillot. Donc c'est un axe extrêmement long, avec une surveillance, comme nous l'avons fait le 14 juillet, y compris en périphérie. Bon, ça n'a pas empêché que le 14 juillet, il y ait des magasins dégradés, mais pas sur cet axe-là, à des horaires beaucoup plus tardifs que ceux du rassemblement, c'est-à-dire aux alentours vraisemblablement de 3 heures, sur les périphéries de cet axe-là. C'est tout à fait regrettable, mais là aussi, ça n'a rien à voir avec les dégradations ou les pillages que je vous citais comme étant ceux du 16 mars ou du début du mois de décembre. Donc c'est le même dispositif que nous mettrons en place ce vendredi soir, de manière à pouvoir encadrer les supporters ou les personnes qui se présenteront, pour que cette manifestation de joie reste ce qu'elle est, une manifestation de joie. Je tiens d'ailleurs à signaler, et nous l'avons fait sur toutes les célébrations, soit celle du 11 juillet, soit celle du 14 juillet, nous avons fait beaucoup de vidéo-verbalisation. Vous avez pu observer un certain nombre de comportements routiers qui n'étaient pas conformes au code de la route. Donc nous avons fait énormément de vidéo-verbalisation, et donc ceux qui n'ont pas eu ces comportements réguliers vont commencer à recevoir maintenant assez vite un certain nombre de contraventions pour leur comportement, et j'appelle vraiment à ce que ces comportements soient réguliers. Monter sur des voitures qui roulent, c'est assez dangereux et pas très malin. Faire des wheelings avec son deux roues au milieu de la foule, c'est dangereux et pas très malin. Donc tout ça, bien évidemment, connaîtra des sanctions, mais nous n'intervenons pas dans ces cas-là dans la foule, parce que je ne veux pas provoquer des mouvements de foule pour les faire cesser, mais il ne faut pas penser que tout ça se fait en toute impunité,
vidéo-verbalisation fonctionne très bien et les suites contraventionnelles seront apportées, ainsi d'ailleurs que d'une façon générale, toutes les suites judiciaires s'il y avait des événements graves. Donc encore une fois, quand on regarde ce qui s'est passé, à la fois pour le défilé du 14 juillet, ce qui a suivi, ou pour les deux étapes particulièrement significatives de la Cannes, tant le 11 que le 14 juillet, il y a eu, je vous le disais, des dégradations le 11 juillet, mais je considère que le déroulement de la journée du 14 juillet a été, en termes de police, tout à fait satisfaisant, même si, encore une fois, je regrette les dégradations de commerce. Je mettrai, je vous l'ai dit, en place le même dispositif d'ici quelques jours, dans la perspective de cette finale. Et j'appelle vraiment les gens qui se réjouissent et dont je comprends la joie, puisque l'équipe qu'ils soutiennent gagne, à vraiment se comporter normalement. Il y va aussi de ce qu'ils veulent défendre, de l'image de l'équipe qu'ils veulent supporter. Je crois que c'est très important, parce que malheureusement se créent des amalgames dans les commentaires publics sur ce que l'on supporte, qui l'on est et pourquoi on le fait. Pour moi, les gens qui viennent sur les Champs-Élysées, qui ont le droit de venir, sont des citoyens joyeux et je ne les qualifie d'aucune façon et de quelque façon que ce soit, du moment qu'ils se tiennent bien. Et encore une fois, nonobstant les interpellations qu'on a pu faire, puisqu'on en a fait quand même un certain nombre tout au long de ces manifestations, il faut que les choses se produisent bien. Voilà ce que je voulais dire sur ces événements-là et sur leur suite. Je voudrais profiter de ce moment que vous me donnez pour saluer l'engagement de l'ensemble des policiers et des gendarmes. Ces dernières semaines ont été assez éprouvantes pour tous ceux qui assurent le maintien de l'ordre, quelles que soient les administrations d'origine, puisque vous savez, quand je compose des dispositifs de maintien de l'ordre, il y a à la fois des unités de force mobile, des escadrons de gendarmerie, des compagnies de CRS, mais également des forces de la préfecture de police, qui viennent soit de la direction de l'ordre public, soit de la direction de la sécurité publique. Et donc nous agglomérons différentes forces qui ont l'expérience et l'ancienneté pour faire ça. Et donc les chiffres que je donnais, c'est le nombre total de ces fonctionnaires. Ils ont été, et quand je me retourne depuis le 17 novembre, tout à fait remarquables. Ce qui s'est passé dans la police et dans la gendarmerie en matière de résistance à la destruction, au chaos, et en termes d'engagement patriotique est remarquable. Et il est assez rare qu'on puisse le souligner, vous m'en donnez la possibilité. Je suis très admiratif d'être à la tête de ces femmes et de ces hommes qui, je pense, ont véritablement, dans les mois, depuis plusieurs mois, eu un engagement républicain qu'il faut saluer. J'entends trop parler des violences policières. Effectivement, lorsqu'il y a des dérapages d'un certain nombre des nôtres, nous les sanctionnons, et nous les sanctionnons sévèrement. Mais il y a aussi des instrumentalisations. Trop souvent, on montre des réactions policières qui sont des réactions à des agressions. Et on présente ces réactions policières comme étant elles-mêmes des agressions non motivées. Tout ça, c'est de l'instrumentalisation politique, et je la condamne tout à fait sévèrement de la part de ceux qui le font. Vraiment, je crois que nous pouvons nous dire, en tant que citoyens français, que nous pouvons être fiers de notre police, fiers de nos gendarmes, et je leur souhaite, dans les semaines qui viennent, un certain repos, car leur engagement qui vous paraît normal, les week-ends, se traduit pour eux, je le dis, par des récupérations en semaine. Bien évidemment, nous offrons des récupérations, mais vous voyez bien que pour un homme ou une femme qui ont une famille, offrir un mardi quand on avait un dimanche, c'est pas tout à fait la même chose. Votre femme, vos enfants, votre mari ne sont pas forcément là. Et quand vous aviez un samedi, offrir un lundi quand vos conjoints ou votre famille n'est pas là, c'est pas la même chose. Donc en termes de droit du travail, si j'ose dire, c'est de la compensation horaire. En termes de qualité de vie, tout ça n'a rien à voir. Et l'ensemble de ces forces fonctionne comme ça depuis le 17 novembre. Donc j'aimerais bien qu'au niveau de la nation, dans toutes ses composantes, à la fois vous les médias, mais également tous ceux qui commentent l'actualité, il y ait cette reconnaissance qui soit faite pour leur travail remarquable.